commémoration de la victoire et de la paix et hommage à tous les morts pour la France des conflits anciens ou actuels. En ce 11 novembre 2021, la France commémore l'armistice qui a suspendu les hostilités entre les belligérants de la Grande Guerre 1914-1918, guerre qui a fait plus de 18 millions de morts et bouleversé l'ordre mondial. Le traité de Versailles, signé le 28 juin 1919, a remodelé l'Europe dans tous les domaines, avec les conséquences que nous connaissons. Le souvenir de la Deuxième Guerre mondiale est là pour nous le rappeler. En 1922, à la demande des associations d'anciens combattants, dont l'Union nationale des combattants, le Parlement français, par la loi du 24 octobre, a déclaré le 11 novembre fête nationale. Longtemps demeuré le jour anniversaire de l'armistice et de la commémoration de la victoire et de la paix, la célébration du 11 novembre rend désormais par la loi du 28 février 2012 hommage à tous les morts pour la France, civile ou militaire. En 2022 sera commémoré le 60e anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie. Il sera rendu hommage aux appelés militaires d'active, harkis et supplétifs pour leur engagement dans une guerre de décolonisation controversée. Ils ont sacrifié leur jeunesse et n'ont pas démérité. N'oublions pas les victimes civiles de ce conflit, du seul fait qu'elles étaient françaises. En ce jour de mémoire, ayons une pensée particulière pour le sergent Maxime Blasco, mort pour la France, au Sahel, pour sa famille et ses compagnons d'armes, du 7e combattant du chasseur alpin de Vars. Ils sont dignes de leurs anciens. Ayons enfin une pensée pour tous nos militaires, notamment ceux des OPEX et OPIL, engagés actuellement face à un ennemi polyforme qui est le terrorisme. Ils défendent les intérêts de notre pays, en métropole, outre-mer et dans le reste du monde. Ils contribuent au rayonnement des valeurs de la République. Liberté, égalité, fraternité, ciment de notre cohésion. Centenaire, l'Union nationale des combattants, fière du passé de la France et de ses forces armées, continue à les soutenir en toutes circonstances et les accueille en son sein. Monsieur le maire de Bouzigues. Journée nationale de commémoration de la victoire et de la paix. Hommage à tous les morts pour la France. Geneviève Dariussec, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants. 11 novembre. La fin des combats de la Grande Guerre a marqué les consciences et imprégné les mémoires. Événement qui transcende le temps et franchit les générations. Nul besoin d'ajouter une année ou un millésime. Ce jour et ces mois sont intégrés depuis plus d'un siècle notre patrimoine commun. À la 11e heure, du 11e jour, du 11e mois, après 4 interminables années, le canon s'est tu, la fureur s'est calmée. Le dernier mort, le dernier tir, la dernière détonation. Depuis, comme Compiègne, où l'armistice a été signé à l'aube jusqu'au front, du premier des clairons à tous les clochers de France, de l'esplanade de chaque ville à la moindre place de village. Une déferlante de soulagement, un soupir de délivrance ont traversé le pays de part en part. Derrière l'allégresse, derrière le tricolore flottant aux fenêtres et les Marseillaises triomphantes, partout le deuil, les blessures
inguérissable des ruines matérielles, morales et humaines qui se sont installées pour longtemps. Des mères et des pères qui n'ont pas retrouvé leur fils, des fratries qui n'ont pas retrouvé leur père, des épouses et des époux qui ont perdu l'être aimé. Le pays est traversé par la sourde évidence que rien ne sera plus jamais comme avant. En ce jour, dans les nécropoles, devant les monuments aux morts, sur les places de toutes nos cités, toutes les générations rassemblées, nous nous souvenons de ceux qui se sont battus pour la France entre 14 et 1918, de se tomber au champ d'honneur sur tous les fronts, d'Orient et d'Occident. Nous nous souvenons d'un combat valeureux de tous ceux qui sont venus de ces 5 continents, ont défendu un sol qu'ils n'avaient auparavant jamais foulé. Les noms gravés sur nos monuments aux morts nous rappellent constamment les valeurs d'honneur, de courage, de dévouement et de bravoure. Ils nous rappellent la fraternité d'armes. La même fraternité unit toutes les filles et tous les fils de France qui œuvrent aujourd'hui à la défense de notre pays et qui mènent notre inlassable combat pour la liberté. La même fraternité mémorielle qui, chaque 11 novembre, nous réunit pour honorer les combattants de tous les conflits, pour rendre hommage à ceux qui ont accompli leur devoir jusqu'au don suprême. La nation salue la mémoire des soldats morts pour la France en 2021. Aujourd'hui, dans un même mouvement, la France reconnaissante fait cortège au cercueil d'Hubert Germain jusqu'à la crypte du mémorial de la France combattante au Mont Valérien. Selon la volonté du général de Gaulle, l'ultime compagnon de la libération y reposera. Dernier dans la mort, parmi les premiers de 1940, Hubert Germain est le porte-étendard des 1038 illustres qui ont tant fait pour l'idéal de liberté et l'esprit français. La flamme des compagnons s'est éteinte, mais nous sommes les dépositaires de ces braises ardentes. Entretenons-les sans cesse, ravivons-les inlassablement, en honorant ceux qui donnent leur vie pour la France, ceux qui la servent avec dévouement et courage.